Shalom à tous, nous voici avec les Séphiroth, donc jour 36, la bonté au sein du fondement, donc Chesed Shebe Yesod. Je n'ai toujours pas d'enthousiasme pour mener cette étude, mais vu que je dois arriver au 50e jour, ayez pitié de moi, et je vais faire de mon mieux pour avoir pitié de vous, mais vu que la citation du jour c'est « Élevez-vous pour le bien du monde », nous voici cette journée. Donc agir avec Chesed chez Yesod, c'est imprégner le monde de bonté. Dieu a fait de la bonté une nécessité à la marche du monde. Parce qu'en fait, on remarque qu'il est beaucoup plus facile de trouver de l'eau dans le monde que voilà, un steak ou du whisky. Bon, évitons les blagues et les considérations sur le fait que ça aurait été tellement mieux de trouver du whisky voilà, que de l'eau, mais en étant un minimum sérieux, on sait très bien que c'est magnifique, on sait très bien que l'eau c'est la vie, que ça nous fait du bien, donc voilà. Nous aussi, nous devons imprégner le monde de bonté. Point d'action, Ben Adam Lamakom avec Hachem. Rendez le monde spirituellement meilleur. On nous invite à créer des opportunités dans le domaine de l'éducation, d'organiser des cours de Torah, d'aider à monter une école. La terre d'Israël représente le Yesod, donc acheter des produits d'Israël. Faut faire quand même attention pour les fruits et les légumes parce que tout le monde ne tient pas compte de la Shemitah, d'accord ? Les 3 premières années où certains arbres donnent les fruits, c'est de la orla, donc on ne peut pas les consommer, c'est particulier. Mais en général, voilà, achetons le Made in Israël. Car les articles produits par des juifs en Israël vont augmenter le niveau de Kedusha dans le monde. Ben Adam Lechavero, en tant que citoyen de la terre, excusez-moi, mais vraiment, voilà, faites des problèmes du monde vos priorités personnelles. Accomplissez un acte de bonté envers le monde qui vous dépasse et qui vous survivra. Bon, moi j'aime bien planter des arbres, par le KKL, je pense que c'est simple, efficace, et lorsqu'on voit ce qu'ils ont fait sur 30 ans, des forêts qui ont poussé de nulle part, c'est magnifique. Aujourd'hui, nous pouvons faire des randonnées dans des parcs, dans des forêts en Israël. Je sais pas, c'est l'aboutissement d'un idéal et c'est que du bien et une pensée pour Eretz Israël qui malheureusement est à feu. Et vous savez, c'est comme Shlomo Ameler, lorsque les deux femmes se disputaient le bébé et le roi il a ordonné de le couper en deux, comme ça chacune aurait pris sa part, et la mère a renoncé parce qu'elle a dit bon, au moins mon fils il vivra. Et là c'est la même chose pour la terre. Pensez-vous, les vrais, ceux qui vraiment possèdent la terre d'Eretz Israël, à qui elle appartient vraiment, c'est ceux qui plantent des arbres. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui est en train de brûler la terre, c'est la sienne, c'est pas la sienne? Donc voilà, mais Baruch Hashem, nos prophètes, les prophéties nous disent clairement qu'il n'y aura jamais d'état de ces terroristes. Et espérons que pour la paix, prions beaucoup pour la paix, pour le shalom, bientôt. Et voilà. Ben Adam Leatzmo. Devenez un exemple. Élevez-vous pour le bien du monde. Réfléchissez honnêtement à votre situation ou à votre position potentielle dans votre communauté. Interrogez-vous afin de savoir si vous faites réellement face à vos responsabilités. Soyez une source d'inspiration pour les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolée pour la parenthèse sioniste, mais c'était vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment le bon jour pour le dire. À bientôt.